Oui, merci beaucoup pour la question, Madame Dorcas. D'abord, je voudrais rappeler ici, par rapport aux sanctions américaines contre le Rwanda, que le Rwanda est un pays qui dépend largement des aides étrangères. Oui. Et cet état de choses rend le Rwanda vulnérable par rapport aux sanctions qui peuvent être prises ici et là. Parce que je suis en train de suivre dans les médias, certaines personnes sont en train de relativiser les sanctions, dire que les sanctions ne feront rien, ne vont rien bouger, mais c'est capital. Le Rwanda vit aux dépens des aides étrangères venant des États-Unis, venant de l'Angleterre, de la France. C'est ça ce qui constitue, qui soutient même. Qui donne la force. La force soutient le budget, soutient l'armée rwandaise, soutient toutes les activités économiques au Rwanda. Ouais. Et les sanctions qui ont été prises concernent d'abord le RDF, l'armée dans son ensemble, mais aussi les 4 personnalités, les hautes personnalités, les hauts fonctionnaires, les hauts militaires, les hauts généraux de l'armée rwandaise. Ça veut dire qu'on prend des sanctions contre le Rwanda, ça veut dire que l'Amérique coupe toutes les aides possibles qu'on pouvait donner à l'armée rwandaise. Les formations militaires aux États-Unis, les aides en termes de logistique, les aides en termes financiers seront bloquées. L'Amérique ne va plus donner. Mais aussi, les gens doivent comprendre qu'au Rwanda, ce n'est pas comme en RDC. Toutes les entreprises au Rwanda sont liées aux militaires. Vous savez que le Rwanda, c'est un état de terreur où l'armée a la suprématie, voire même sur l'économie. Maintenant, quand on cible les généraux qui ont de l'influence sur plusieurs entités économiques, ça veut dire que les entreprises rwandaises sont aussi fragilisées. Tous ces 4 généraux-là sont associés à telle ou telle autre entreprise au Rwanda. Et quand ils sont frappés par les sanctions américaines, ça veut dire que ces généraux-là sont limités à faire des transactions, par exemple, avec les dollars. Ouais. Parce qu'autant que l'économie congolaise est dollarisée, l'économie rwandaise aussi est aussi dollarisée. Et toutes les transactions qu'ils font au niveau international, ils les font avec les dollars. Ça veut dire que toutes ces entreprises qui sont liées à ces généraux-là seront en difficulté. Et donc, en quelque sorte, c'est l'économie rwandaise qui est fragilisée à travers ces 4 généraux qui ont été sanctionnés. Et donc, ces sanctions-là sont suffisantes et vont dans le sens de pousser Kagame, de pousser le Rwanda à se retirer, à retirer son aide face aux terroristes, l'aide qu'ils apportent au M23. Et une fois les aides que le Rwanda apporte au M23 tombe, le M23 aussi va mourir de soi. Parce que le M23 n'existe pas sans le Rwanda. Le M23 égale le Rwanda, le M23 est soutenu, et il y a les rapports qui le montrent, sont soutenus par le Rwanda. Ça, c'est un élément. Et le deuxième élément, c'est que les sanctions sont là, mais demeurent... Je m'excuse. Les sanctions ont été prises, mais elles demeurent insuffisantes. C'est nécessaire, mais restent insuffisantes. Nous, Mkwagis, nous avions donné des pistes et des solutions pour la sortie de la crise. La première sortie de la crise, le premier piste, c'était la mise en œuvre totale de la résolution 2773, accompagnée par des sanctions. Nous l'avions dit depuis le 27 juin 2025, lorsque l'accord de Washington a été signé. Nous avions appelé aux sanctions contre le Rwanda. Nous avions demandé à ce que cette résolution-là soit appliquée. Et aujourd'hui, nous saluons les sanctions des États-Unis contre le Rwanda parce que ça va maintenant dans le sens, pas de faire respecter l'accord de Washington, mais la résolution 2773. Cette résolution-là qui nous a tout donné sans contrainte. Ouais. La résolution 2773 avait demandé à ce que le RDF puisse se retirer sur le sol congolais avec la 23. Le cessez-le-feu immédiat est sa condition. Mais c'est également le démantèlement de toute l'administration illégale mise en œuvre par les agresseurs. Ça, c'était ce que cette résolution l'a demandé. Mais jusque-là, les agresseurs ne se sont pas encore retirés. Hein. Mais ces sanctions-là vont maintenant dans ce sens de mettre en œuvre cette résolution-là. Voilà. C'est pourquoi nous insistons, disons que ces sanctions-là sont nécessaires, mais demeurent insuffisantes parce qu'il y a encore une démarche à suivre. Nous devons continuer à nous battre. La diplomatie congolaise doit quitter cette phase-là de triomphalisme et travailler afin que nous puissions arriver, n'est-ce pas, afin que le retrait du RDF et du M23 soit effectif, que toutes les administrations parallèles soient démantelées. Et aussi, la diplomatie congolaise, parce que c'est les États-Unis qui ont pris les sanctions contre le Rwanda.
La diplomatie congolaise doit aussi travailler, n'est-ce pas, pour amener d'autres partenaires étrangers, les organisations multilatérales et bilatérales, à prendre aussi les mêmes sanctions contre le Rwanda. Notre diplomatie doit s'activer. Dr Denis Mukwege en avait fait le preuve juste après le vote de la résolution 2773. L'Union européenne avait pris des sanctions contre le Rwanda. La diplomatie congolaise aussi doit tout faire pour que l'Union européenne, la France, la Pologne, l'Angleterre, tous les pays de l'Union européenne aussi puissent activer des sanctions contre le Rwanda afin de fragiliser toujours cet État agresseur-là contre la RDC, afin que cette résolution 2773 soit appliquée. Notre diplomatie doit être active. Mais elle est active déjà lorsqu'elle lance ses plaidoyers. C'est pas une façon pour elle aussi de commencer déjà? Vous savez, ce travail devrait déjà commencer depuis que la résolution 2773 a été votée. Vous allez voir que depuis cette époque-là, notre diplomatie a évolué en dents de scie. Aujourd'hui, on prend une position, demain, on prend une autre position, ce qui a fragilisé la démarche globale. Voyez? Parce que si on avait suivi la voie de Mukwege, qui demandait à ce qu'on ne puisse pas aller à Doha, qui avait interdit à ce qu'on ne puisse pas signer l'accord de Washington, qui avait interdit, qui avait fait beaucoup de signaux, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et les États-Unis, qui nous ont amenés dans la logique, n'est-ce pas, de l'accord de Washington, qui a poussé la RDC à signer les accords avec l'R23 à Doha, ce qu'il fait aujourd'hui, ils ne sont plus dans la logique parce que le Rwanda n'a pas respecté l'accord de Washington. Et la décision prise par les Américains aujourd'hui, ce n'est plus dans le cadre maintenant de l'accord de Washington, mais plutôt ils imposent maintenant des sanctions pour que la résolution 2773, qui a été votée à l'unanimité par tous les pays, n'est-ce pas, du monde, parce que c'est une résolution votée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les États-Unis avaient voté cette résolution, la France, la Belgique, tous les pays du monde. Et donc, cette résolution-là, je l'ai dit, que c'est sans contrainte. On nous accorde, on nous amène dans une démarche de la paix sans contrainte. Par contre, à Washington, nous sommes allés dans une démarche avec plusieurs contraintes. Ouais? Et donc, nous saluons, mais nous disons que la diplomatie congolaise doit quitter dans le triomphalisme et être active.